En septembre 2022, 5 génisses rouges ont été transportés de l'État du Texas vers les terres occupées, pour lesquelles ils ont payé environ 100 000 $ par vache. Depuis l'année dernière, l'une de ces vaches a été disqualifiée, mais les 4 autres continuent d'être des candidates appropriées pour le sacrifice. Pour mieux comprendre ce rituel, nous devons examiner ce qui est déclaré dans leurs écritures à ce sujet. Dans le livre des Nombres, chapitre 19, il est dit que le Seigneur parla à Moïse alayhi salam, disant « Ceci est le statut de la loi que le Seigneur a commandé, disant « Parlez aux enfants d'Israël, afin qu'ils vous amènent une génisse rouge sans défaut, sans tache, et sur laquelle aucun joug n'a été posé. Vous la donnerez à Éléazar, le prêtre, afin qu'il l'amène hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Éléazar, le prêtre, prendra de son sang avec son doigt et en aspergera 7 fois directement devant le tabernacle de l'assemblée. On brûlera la génisse sous ses yeux. Sa peau, sa chair, son sang et ses excréments seront brûlés. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et les jettera au milieu de la combustion de la génisse. La génisse rouge est une vache femelle qui n'a jamais été enceinte, ni traitée, ni attelée, également connue sous le nom de vache rouge. Elle était apportée au prêtre comme sacrifice selon la Torah, et ses cendres étaient utilisées pour la purification rituelle. Selon leur rabbin, depuis l'époque de Moïse alayhi salam, seulement 9 génisses rouges ont été sacrifiées. La dernière fois qu'une a été sacrifiée, c'était juste avant que le second temple ne soit détruit par les Romains sur le mont des Oliviers, en face du mont du Temple. Selon leur rabbin, lorsque la 10e vache sera sacrifiée, ils entreront dans l'ère de la rédemption. Mais pour eux, il sera leur Messie attendu. L'Institut du Temple se prépare pour que cet événement ait lieu bientôt. Après le sacrifice, vous verrez une attaque non provoquée contre Al-Aqsa comme jamais auparavant. Leurs intentions sont la destruction totale, au point où ils peuvent commencer à construire le Temple de la Rédemption sur les ruines d'Al-Aqsa. Ils croient qu'une fois le 3e temple achevé, cela accélérera la venue de leur Messie, connu des musulmans comme le Dajjal, qui trompera le monde entier sauf ceux qui ont une véritable foi en leur Créateur. Les vrais croyants verront à travers la tromperie et les mensonges et ne seront pas manipulés. Il est clair que la fin des temps se rapproche et la solution est de se connecter avec notre Créateur comme jamais auparavant. Une fois la connexion établie, la guidance viendra de la source de toute orientation. Ô Allah, source de toute sagesse et de tout amour, guide-nous sur le chemin de la vérité et de la lumière. Donne-nous la force de surmonter les épreuves, la sagesse pour discerner le bien du mal et la compassion pour aimer et soutenir ceux qui nous entourent. Que notre cœur soit un havre de paix, notre esprit un phare de clarté et nos actions un reflet de ta bonté infinie. Aide-nous à cultiver la gratitude pour nos bénédictions, la patience dans l'adversité et la persévérance dans la poursuite du bien.